Et si on découvrait que pour plein d'entreprises, plus de 99% de leur temps de production n'est en fait que du gaspillage, purement et simplement. Aujourd'hui, on va enfiler notre casquette de détective pour traquer ces inefficacités qui se cachent un peu partout. On va s'appuyer sur une étude de cas bien réelle pour découvrir des problèmes assez choquants et surtout des solutions incroyablement efficaces. Regardez bien ce chiffre, 296,36 jours. Ça peut sembler abstrait, mais c'est le temps total de A à Z qu'il fallait à une entreprise pour transformer une matière première en un produit fini livré au client. Réfléchissez-y une seconde, c'est plus de 9 mois, presque une année complète. Et là, forcément, on en arrive à la question essentielle. Sur ces 9 longs mois, combien de temps est vraiment consacré à faire quelque chose qui ajoute de la valeur? Quelque chose pour lequel un client serait d'accord de payer? La réponse, croyez-moi, est assez déconcertante. C'est le mystère qu'on va percer ensemble. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va bien comprendre l'ampleur du problème. Ensuite, on découvrira l'outil qui a tout mis en lumière. Après ça, on analysera le diagnostic, on esquissera une bien meilleure solution, et pour finir, on se penchera sur les résultats qui sont assez spectaculaires. Allez, on entre dans le vif du sujet. On parle ici d'un fabricant de produits en plastique pour le secteur de la santé. Leur gros problème? Des délais de production qui semblaient interminables. Ils sentaient bien qu'il y avait un loup quelque part, mais impossible de mettre le doigt dessus. Parce que sentir qu'il y a un problème, c'est une chose, mais pour le résoudre, il faut pouvoir le voir, le mesurer, le quantifier. En gros, il leur fallait un microscope, un outil pour rendre l'invisible visible et pour localiser précisément où était le gaspillage. Et cet outil, ce fameux détective, c'est la cartographie de la chaîne de valeur ou VSM pour Value Stream Mapping. C'est une technique super puissante qui permet en fait de dessiner une carte très détaillée de l'ensemble du processus, depuis le fournisseur jusqu'au client final. Imaginez un peu une carte routière, mais pour un produit. Sauf que, au lieu de montrer seulement les routes, cette carte montrerait aussi les embouteillages, les aires de repos où le produit attend pour rien, et les péages qui ralentissent tout le trajet. Eh bien, la VSM, c'est exactement ça. Une carte complète du soignage, y compris toutes les pertes de temps. Et la clé de toute la méthode, elle est là. La VSM nous force à trier chaque action en 2 catégories bien distinctes. D'un côté, ce qui crée de la valeur, ce qui transforme le produit d'une manière que le client apprécie. Et de l'autre, tout le reste. Et ce tout le reste, c'est considéré comme du pur gaspillage. L'attente, les stocks excessifs, les déplacements inutiles, en bref, tout ce qui coûte de l'argent sans rien apporter. Ce qui rend la VSM si efficace, c'est son langage visuel qui est universel. Elle utilise des icônes standardisées, une petite usine, un camion, un stock. C'est un peu comme apprendre un nouvel alphabet, mais pour les processus. Du coup, n'importe qui dans l'entreprise peut lire la carte et comprendre immédiatement où ça coince. Bon, maintenant que les bases sont posées, passons à l'enquête sur le terrain. Voyons ce que les détectives de la VSM ont découvert en appliquant cette méthode au processus de l'entreprise. Et voilà la pièce à conviction numéro 1, la carte de l'état actuel. Alors, ne prenez pas peur, ça peut sembler complexe, mais c'est justement ça qui est parlant. Cette complexité, c'est la preuve visuelle du problème. Chaque symbole, chaque flèche documente le flux réel, avec ses stocks monstrueux et ses attentes interminables. Cette carte a permis de mettre en évidence le chiffre le plus ahurissant de toute cette analyse. D'un côté, on a ce délai total de presque 297 jours. De l'autre, le temps réel où l'on apporte de la valeur au produit. Tenez-vous bien, moins de 80 secondes. Oui, c'est bien ça, 79,83 secondes, ce n'est pas une faute de frappe. Sur un cycle de plus de 9 mois, le travail vraiment utile, celui qui compte pour le client, ne dure même pas le temps de se faire un café. Tout le reste, c'est du temps perdu et de l'argent gaspillé. L'enquête a donc identifié les coupables. Une logistique chaotique, des montagnes de stocks qui dormaient et coûtaient une fortune, des produits obsolètes qui traînaient, et puis, plus subtil, des indicateurs de performance qui masquaient la réalité. C'est le fameux piège de la moyenne, où quelques bons résultats cachent une multitude de problèmes. Mais le but de la VSM, ce n'est pas de se lamenter sur les problèmes, c'est de construire l'avenir. Une fois le diagnostic posé, l'équipe a pu dessiner une nouvelle carte, la carte de l'état futur. L'objectif, éliminer consciemment une par une chaque source de gaspillage qui avait été identifiée. Et là, le contraste est saisissant. Regardez à gauche, c'est le labyrinthe de l'état actuel. Maintenant, à droite, on a la vision pour le futur. Le chemin est plus court, plus fluide. On voit immédiatement la réduction des stocks, ces petits triangles, et la simplification des flux. C'est beaucoup plus clair. Pour transformer cette vision en réalité, un plan d'action clair a été défini. Ça incluait de mieux former les équipes, d'imposer des délais stricts, mais surtout de passer à un système tiré.
L'idée, ne produire que ce qui est commandé par le client au lieu de produire pour stocker. C'est un changement radical de philosophie soutenu par une toute nouvelle logistique. Alors maintenant, regardons ce que ça donne en chiffres. Quels sont les résultats quantifiables de cette transformation proposée? Et les résultats potentiels sont spectaculaires. Le délai total passerait de presque 300 jours à seulement 96 jours, une amélioration de plus de 200%. Et le plus fou dans tout ça, le temps de travail réel, nos fameuses 80 secondes, ne change pas. On ne travaille pas plus dur, on travaille juste infiniment plus intelligemment. L'efficacité globale est tout simplement triplée. Comme le dit l'étude, la VSM a révélé les problèmes et a permis de suggérer des améliorations concrètes. C'est là toute sa force. Ce n'est pas juste un outil de diagnostic, c'est une feuille de route vers l'optimisation des coûts et de l'efficacité. Cette histoire, finalement, elle ne concerne pas seulement une usine. Elle nous interroge tous, dans nos propres métiers, dans nos projets et même dans notre quotidien. Où se cachent ces 9 mois de gaspillage? Quels sont les délais inutiles, les tâches sans valeur que nous pourrions éliminer pour ne garder que l'essentiel? La chasse au gaspillage est ouverte.